Bonjour, bonjour et bienvenue sur Quiz en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de police ce matin et notamment du nouveau DTPN Laurent Simonin. Et pour en parler, nous recevons Baccarat Toumani d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venu ce matin. Alors, évidemment, tout le monde en parle. Le nouveau DTPN, Laurent Simonin, a été accueilli par le préfet l'autre jour. Qu'attendez-vous de ce nouveau DTPN ? Alors oui, d'abord nous lui souhaitons la bienvenue ici à Mayotte. Vous savez que nous sommes dans une île où les gens sont très accueillants et il sera bien accueilli à juste titre. Nous essaierons d'abord d'observer comme il le fera avec nous. Nous attendons qu'il nous reçoive, chose qui n'est pas encore faite. Ce que je pourrais dire en premier, et comme j'ai toujours dit, le préalable à nous en tant qu'organisation syndicale, c'est que face de nous des interlocuteurs privilégiés et qu'on soit à ses côtés, mais lui qui soit à nos côtés aussi pour défendre nos collègues. Donc davantage de protection du policier. Ça c'est une chose, vous l'avez encore vu à titre d'exemple à Vaïbé, ce qui s'est déroulé. Aujourd'hui, hier vous l'avez cité, bien, et Hamza Perret aussi, sur les violences. Vaïbé, c'est notre collègue qui a reçu des coups de chombo. Donc nous attendons vraiment sur ce sujet qu'il soit proche de nos collègues et qu'il soit le garant de la protection des policiers. Même si on remarque aujourd'hui aussi que le parquet fait un travail remarquable puisque les peines sont au rendez-vous. Donc ça, il faut le signaler quand même. C'était une demande que vous aviez d'ailleurs. Vous avez dit que c'était pas assez ferme, mais là on voit la différence. C'est les termes fermes qui sont donnés. Tout à fait. Et d'abord, ça rassure nos collègues et en plus, ça montre qu'on est vraiment dans un état de droit. Parce que la justice, c'est garantir l'état de droit à travers les sanctions et respecter ce code social qui permet à chacun d'évoluer dans notre pays. Qu'est-ce que je dirais d'autre? C'est, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi attendre de lui qu'il soit un relais sur toutes les problématiques en termes de sécurité, qu'il les ramène et qu'il en parle au DGPRN, puisque les DTPN sont rattachés directement au directeur général de la police nationale. Et par la suite au ministère de l'Intérieur pour que Mayotte ne soit pas oubliée. C'est important pour nous, pour que Mayotte ne soit pas oubliée, parce que souvent on parle de l'outre-mer comme quelque chose qui est très très loin. Et d'ailleurs, je viens souvent ici dire qu'on a besoin aussi de vous pour que les problématiques qu'on rencontre à Mayotte soient aussi traitées à juste titre par l'échelon central, pour éviter qu'on ne soit oublié ou qu'on soit quelque chose de particulier. Non, il n'y a pas de particulier, nous sommes dans la République et c'est à ce niveau-là que nous l'attendons aussi, que ce soit le vrai relais de toutes les problématiques en termes de sécurité ici à Mayotte et qui arrivent à Paris et qu'on trouve des solutions pérennes. De toute manière, si ce n'est pas le cas, je reviendrai ici. Et en plus, nous saisirons aussi de notre côté les organisations syndicales et à Paris. Mais vraiment, moi j'ai eu à travailler avec lui à Paris. On sait que c'est un homme de contact. C'est un homme proche de l'opérationnel, donc proche des collègues. Donc vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui va nous faire du bien. Est-ce qu'il y aura une rupture avec son prédécesseur ou une continuité d'après vous ? Une continuité, je dirais. Ouais. En tout cas, sur ce côté contact, c'est vraiment quelqu'un qui apprécie l'opérationnel comme M. Jean-Marc avait été là. Et lui, il a la particularité vraiment d'avoir été à Paris, à l'état-major, donc encadré plusieurs manifestations, plusieurs événements. Et vous savez que Paris est sujet à mobilisation. Ouais, et donc, ce côté opérationnel, il l'a en lui, puisque moi-même, en tant que jeune gradé, je l'ai vécu à Paris. Et donc là où on l'attend aussi, c'est sur toutes ces problématiques de sécurité publique, d'ordre public, de violence urbaine, où il est un expert. C'est ça, donc l'expérience prime quelque part. Ça vous rassure, vous, au niveau de la police, de dire, voilà, le nouveau DTPN, il arrive, il sait de quoi il parle? La plupart savent. Toutes ces problématiques-là. Mais par contre, il est vrai que lui, il a la particularité d'avoir peut-être déjà exercé entre le savoir et le faire et encadrer et être sur le terrain. C'est ça. Je pense qu'en ayant été aussi adjoint à l'état-major des OPC, je pense et j'ose le croire, que ce sera quelqu'un qui va de pragmatique, de crédible et de respectueux de l'action des collègues, et peut-être qui va garantir la continuité et permettre d'abord un épanouissement sur l'opérationnel. Pourquoi je parle d'épanouissement? Parce que souvent, quand vous avez quelqu'un qui est engagé
en général, il fait en sorte à ce que les autres qui sont derrière s'engagent dans l'action. Et il n'y a pas forcément de panique ou de frustration. Et ça, le bien-être au travail, c'est également prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et je pense qu'on est sur cet élan. Camar. Non, mais justement, Bakar, depuis des années, quand on écoute les différents syndicats des policiers, on a l'impression qu'il y a une dynamique qui se crée avec, peu importe le commissaire divisionnaire qui arrive, on crée une dynamique, on commence à recevoir des résultats par rapport au travail qui est mené auprès de la direction. Et est-ce que quand ils s'en vont, cette dynamique justement, est-ce qu'elle est là où on est obligé de refaire d'abord un peu le bilan de ce qui a été fait par exemple notamment avec le DTPN Cavier pour repartir sur des bonnes bases, ou l'autre il lui glisse le dossier en disant voilà, avec eux j'ai négocié telle chose, nous sommes arrivés à l'avoir, maintenant je vous laisse continuer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Normalement, ça doit se passer comme ça, et je sais que aujourd'hui à Mayotte ça s'est passé comme ça, puisque le commissaire Laurent Simonet est arrivé un peu plus tôt justement pour prendre en compte toutes les dossiers qui sont là. Et l'adjoint de M. Jean-Marie Cavier, M. Tristan Couder qui est là, fait aussi la jonction de ce qui s'est passé avant et de ce qui est à attendre. Et puis nous avons le commissaire Alma qui est là, Sébastien Alma, qui est le chef de la sécurité publique, qui lui a participé, je dirais plutôt, à l'action de Jean-Marie Cavier et aussi de la préfecture. Et donc M. Simonin a quand même aujourd'hui des autorités qui ont connu l'action et qui connaissent les attentes des Mahorais aussi, parce qu'il faut signaler, l'action de la police, c'est aussi pour servir les Mahorais, la totalité des composants de ceux qui sont là en termes de sécurité. C'est pas que des chiffres, c'est satisfaire la sécurité ici à Mayotte. Donc Jean-Marc Cavier, il y était investi. J'ose croire et je pense que le connaissant ayant travaillé avec lui, on sera sur cette dynamique. Maintenant, attendons quand même, puisqu'il est trop tôt pour se positionner définitivement. Bien sûr. Alors, mutualiser les efforts, mutualiser les services. Au départ, on sait que certains étaient un peu réticents par rapport à ce dispositif. Là, nous l'avons entendu hier, le DTPN qui disait que ce dispositif commence à séduire même au niveau national et peut-être qu'il va être repris dans certains départements. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on a entendu certains syndicats nous dire, finalement, c'est vrai que mutualiser les moyens, c'est bien, mais de notre côté, on avait l'impression qu'on a mis les moyens plus dans l'immigration que dans la sécurité elle-même. Est-ce que aujourd'hui, avec lui, vous allez espérer avoir un peu une balance? C'est-à-dire qu'on a mis les moyens d'accord dans la LIC, mais aussi il faut qu'on mette les moyens aussi un peu plus dans la sécurité publique. Sacré Camar, trois réponses à apporter sur une question. Camar, la question quand elle démarre, il faut être attentif à tout ce qu'il dit, parce que la question n'est jamais en 3 mots. Donc il y a 3 réponses. Ouais, oui, 3 réponses. Alors je dirais d'abord que en effet, la DTPN 976 a bien fonctionné, et ça c'est le fruit de l'engagement de M. Jean-Marie Cavier. Donc oui, il va y avoir 3 autres tests, en tout cas en Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe et l'autre, je sais, La Réunion. Donc en effet, étant donné que chez nous, ça a bien fonctionné et on pense que ça va continuer. Et le test s'effectue aussi à Métropole. On est lancé sur cette dynamique. Donc oui, c'est une vérité. À Mayotte, il est vrai que souvent on a, parce que les Mahorais le réclament aussi, je disais tout à l'heure, attention, la police c'est aussi servir les Mahorais, et les Mahorais disent attention, il y a trop d'immigration clandestine. Alors que fait l'État? L'État dit ok, on va renforcer les moyens sur ce qui est important. Oui, mais c'est également ça. Et maintenant on se rend compte que oui, mais avec les mineurs isolés, les jeunes qui ne sont pas pris en compte, et en même temps, on dit ah oui, mais la justice n'est pas ferme. Alors, vous voyez, on est sur quelque chose qui se construit. Et ça, c'est important, il faut le dire. On a un parquetier qui est ferme, qui est venu ici. Moi, je l'ai regardé sur votre très bien. Très bien, franchement. Donc, et on le voit d'ailleurs sur la traduction. Hier et encore, il a condamné des gens à du ferme, à la prison ferme. Lui, il y tient à la cohésion et il n'est pas dans le paraître. Non, on va aller dans l'action. Et je pense qu'en effet, les moyens sont mis pour l'immigration, mais l'arrivée de M. Simonet, c'est aussi la mise en perspective de toutes ces problématiques de violence urbaine, d'ordre public, puisque lui, il connaît aussi cette partie-là. Donc, non seulement M. Couder,
qui est à la PAF a connu, sous l'action de M. Jean-Marie Cavier, ces problématiques de lutte contre l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, on a des spécialistes en ordre public qui viennent d'arriver et violences urbaines. On a aussi des gens qui sont formés et qui ont vu et qui connaissent la problématique de la police aux frontières. Donc, encore une fois, Alliance Police Nationale se réjouit de tous ces efforts, ces conjugaisons d'efforts, cette émulation. Nous attendons le résultat, mais vraiment, nous pensons que ça va bien se passer. Nous pensons vraiment que ça va bien se passer avec ce monsieur qui vient d'arriver, monsieur Laurent Simonet. D'après vous, quelle est la première chose qu'il va mettre en place ? D'abord, écoutez les syndicats, ça va de soi. Oui. Non, mais non, il y a des rendez-vous qui sont pris. Je plaisante en disant ça. Nous, on va rapidement être reçus, les autres organisations. Je sais qu'il va tous nous. C'est quand même une priorité. Mais la première chose c'est comme on dit souvent, c'est d'établir le bon diagnostic à travers les syndicats pour savoir quel va être l'équilibre, comme tu disais tout à l'heure, Camar, à apporter entre sécurité publique et immigration. Mais il y a un autre volet important, c'est la formation des fonctionnaires de police, qui est importante aussi ici. Il y a un autre problème aussi à prendre en compte, et un enjeu, c'est le renseignement ici à Mayotte. Je le dis régulièrement, parce que sans le renseignement, on sera toujours en retard. Et aujourd'hui, pour inverser la courbe, il faut qu'on ait de l'avance. Quand on arrive à Vaïbé, qu'on sache que à tel endroit, il peut se passer ça. À tel endroit, il peut se passer. À tel coin, le souci maintenant, c'est qu'avant, on savait que ça se passait du côté de Magicavo, du côté de Kungu, etc. Maintenant, le problème, c'est que ça se passe partout. On a l'impression que avant, on pouvait, mais ce que vous disiez, on pouvait prévoir plus ou moins, on savait que c'était là où c'était chaud. Mais maintenant, on entend que c'est à Tsunzu dans un virage, on apprend que c'est à Msapere, on apprend que c'est à Kungu, il y a un peu partout, j'ai l'impression que ce phénomène de prévenir est moins évident aujourd'hui. Oui, alors d'abord hier, je crois que dans la mesure où M. Simonin, qui en plus, vous parliez de rupture, c'est pas une rupture, mais dans la continuité, vous avez quand même remarqué que c'est peut-être le premier commissaire de police qui se déplace sur un plateau, et j'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter ici aussi, et pour communiquer sur l'action de la police. Très très bien, donc maintenant, en plus d'avoir le pragmatisme, on a aussi peut-être le communicant, je dis bien, et c'est important. Ce qui manquait la dernière fois. Peut-être que pour les Mahorais, il va y avoir des réponses concrètes qu'on va leur apporter, et crédibles, et pas forcément passer par les syndicats. Et nous serons là pour relayer ou contredire, ou en tout cas soulever les problèmes qui seront rencontrés dans la police, ici à Mayotte. Mais en effet, c'est prévenir, on est obligé de prévenir, parce que dans tous les cas, et ça on compte aussi sur la population, on peut pas, les deux vont ensemble, prévenir et réprimer, les deux vont ensemble. Le plus important, c'est qu'on ne pense pas que ce soit qu'à la police nationale de tout faire. On le disait encore ici, il faut que les uns et les autres soient crédibles. Alors hier, il y a eu pas mal de petits mouvements, peut-être que c'était un défilé d'accueil du nouveau DTPN. Ah, il était reçu, ça commence à faire beaucoup, vous me direz. L'après-midi, quoi, c'est pas non plus le soir. On voit que c'est le soir. Là, c'est en plein après-midi. On dit, mais non, mais bon, c'est bon, les gens en ont marre. Blague à part, je pense que tout ça, on va avoir des réponses rapidement. Je vous donne encore un exemple. Il y a encore peu, il y a un jeune, je passe au commissariat hier, je vois un jeune avec les mêmes habits qu'on a reconnus en bac à droite à gauche en train de faire le même. Il a été pris à partie par ses propres copains et il s'est réfugié à la police en disant attendez, là ça se passe pas bien. Sauf que quand on lui dit c'est pas toi ici, ah bah si. Alors comment on fait? Alors comment on fait? Donc je pense que on va arriver à quelque chose de très simple où tout ça, petit à petit, les uns et les autres, à force de se contredire eux-mêmes, vont finir par lâcher. Et puis c'est aussi une histoire pas de génération, mais en tout cas tous ces jeunes-là, je pense qu'à un moment donné, ils vont sortir de l'adolescence et ils vont passer sur un autre cap. Soit ils seront emprisonnés, soit ils partiront ailleurs, mais on trouvera une solution. Moi, je reste optimiste et j'ai dit aux Mahorais, avec le nouveau DTPN, en tout cas avec les actions qui sont en train d'être menées et mises en place, nous attendons d'être reçus pour connaître les projets exacts. Il y a une date de prévue, ça d'ailleurs, pour être reçu avec le. Oui, avec tout le à fait. DTPN, Nous, normalement, on est censé être reçus mardi.
Ah oui, donc c'est mardi matin, donc, semaine prochaine, quoi. Tout à D'accord. fait, mardi matin. on Mardi sera- matin, réunion avec, Voilà, vous avec eux, ouais, tout à pour fait. Avec, développer justement les questions. tout à fait, et tout ça. tout à fait. Et donc C'est une sacrée avancée, voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans le pragmatisme et son côté direct est plutôt proche de l'humain et en allant au contact, il a déjà tourné avec nos collègues du GSP, donc c'est pas et du GAO, donc il a été prendre le pouls de lui-même, à se faire à l'environnement. Donc ça c'est important aussi, ça montre à quel point il tient à réussir en tout cas les données qui lui ont été données et les objectifs qui lui sont fixés. On peut dire que c'est un bon début. Après, On peut dire que c'est un bon début. je dirais que c'est un très bon début. Camar, dernière question. Alors, on a eu le baromètre de la délinquance qui est sorti récemment par la préfecture. Après, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport quand on regarde la zone police et la zone gendarmerie. On nous dit, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, au cambriolage en zone police, ça a augmenté, mais au niveau délinquance, c'est plutôt en zone gendarmerie. Est-ce que dans l'avenir, avec un nouveau commissaire comme ça qui connaît pas mal de départements et notamment à Dreux où la lutte contre contre les stupéfiants, est-ce que là on va demander plutôt se rapprocher plus dans ces zones pour s'entraider justement pour couvrir mieux le terrain, Mauré? La mutualisation est un fait aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important quand même, parce que nous, Alliance Police Nationale, c'est aussi le redéploiement police-gendarmerie. Nous souhaitons avoir davantage de policiers en outre-mer. Donc ça, c'est une réalité, parce que à Mayotte, si on avait, je le dis encore une fois, Koungou, Petite-Terre, des endroits que nous connaissons, les populations qui se convieraient plus, vous allez au commissariat, c'est pas fermé, enfin voilà, tout le monde peut y venir 24/24. Alors c'est pas une critique, je dis juste que nous, on est pour ça. Après, nos collègues gendarmes peuvent faire mieux, pas mieux, ou je sais pas. Mais en tout cas, on parle de la police nationale. Ce que je dirais, c'est que les gendarmes viennent souvent nous renforcer en ordre public quand il y a besoin. Par exemple, à Kaoni, vous avez vu, ils étaient venus avec leurs blindés et à quel point il était nécessaire et utile d'avoir le rapport. Nous, on a aussi la police judiciaire ici, où nous en BAC, on a eu à prendre en compte de la surveillance au profit des gendarmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette mutualisation, elle fonctionne. Maintenant, comment faire pour que ceux qui sont à Mamoudzou n'aient pas tapé chez les gendarmes, et comment ceux qui sont chez les gendarmes ne viennent pas chez nous assez... L'éternel, mais c'est l'éternel refrain gendarme-policier. On l'entend souvent. Oui, mais c'est parce que, d'abord, je ne sais pas si c'est une réalité, mais c'est des interrogations légitimes, puisqu'il y a déjà deux forces qui existent. Donc, à partir du moment où les deux forces existent... Avec pas le même régime, en plus. Donc, exactement, et pas avec les mêmes autorités. Donc, c'est important que les gens se questionnent. Mais en tout cas, j'ose... Mais ça aurait été mieux. Non, mais ça va l'être. Je dis même que, à mon avis, l'avenir, c'est aussi... collaborer, c'est aussi trouver les bons ajustements pour que la sécurité soit globale à Mayotte, pour ne pas parler de sécurité globale. C'est par une collaboration évidemment de toutes les forces. Merci beaucoup Bakar d'être venu ce matin pour nous parler notamment de ce nouveau DTPN. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.